On se retrouve à Qu'as-tu fait parce que je suis en train de présenter un petit atelier fond vert. Voilà, donc on a la Canon qui filme les enfants qui passent pour les fonds verts. Et du coup on a le petit fond vert qui est là, donc qui me permet de faire l'atelier. Bon, même si on a eu un petit problème technique, mais donc voilà. Mais du coup on a le PC là, où je montre les effets et comment je monte, enfin comment on fait disparaître les fonds verts. Et pour l'instant, ça me plaît plutôt bien, même s'il n'y a que 2-3 personnes. Donc voilà, un petit peu d'installation. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez peut-être vu en début de vidéo des petits trucs d'atelier qu'as-tu fait, c'est tout à fait normal. Puisque samedi dernier, donc ce week-end, j'ai eu l'occasion de faire un atelier vidéo fond vert dans le cadre de la micro-entreprise, etc. Qu'as-tu fait du coup, bon, même s'il n'y a pas eu grand foule à ce niveau-là, au niveau de l'atelier, il y a eu des petits échanges, etc. qui étaient sympathiques. J'ai notamment eu encore un contact à la mairie pour la micro-entreprise. Ce qui permettrait en gros d'avoir un peu plus de visibilité, surtout vis-à-vis des deux chaînes YouTube. Il y aurait possibilité à ces deux niveaux, plus la micro, à voir. Donc il y aurait plus de potentiel pour ces trois cadres. Je vous en dis pas plus. J'ai pas été présent, je suis désolé également. J'ai pas été trop présent ces derniers temps parce qu'avec le taf, c'était impossible. C'était impossible pour moi de filmer, de monter, etc. C'était quasiment impossible. Je suis laissé quasiment tous les jours à 15h, 15h, 16h, donc l'après-midi elle était vite remplie. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. Toujours est-il que grâce à l'occasion de cet atelier, j'ai décidé de reprendre Premiere Pro. Alors, j'ai décidé de prendre la version payante parce que jusqu'ici, j'avais la version un petit peu crack, un petit peu comme tout le monde, sauf que Premiere Pro a décidé de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans en disant tiens, nous on veut notre oseille, etc. Donc il supprime les versions crack. Pourquoi je dis supprime les versions crack? Parce que j'ai eu d'autres amis également qui ont eu le message de Premiere Pro qui disait justement qu'ils supprimaient cette version crack pour récupérer un petit peu, enfin ils disaient pas ouvertement que c'était pour récupérer l'oseille, mais moi c'est ce que je pense, du coup voilà, donc j'ai repris pour l'occasion de cet atelier Premiere Pro, parce que Sony Vegas, contrairement à Premiere Pro, n'offrait pas les mêmes capacités au niveau du tournage. Tais-toi le ventilateur, merci, le ventilateur de l'ordi, parce que je suis en train de l'allumer pour faire le montage de l'atelier, parce que normalement je l'ai déjà fait, mais sans le son, parce que vu qu'on est en coworking, café, etc., il y avait un peu trop de monde pour pouvoir mettre le son de montage, donc du coup faut que je recheck le son pour être sûr qu'on soit good. Deuxième chose également, donc j'ai repris Premiere Pro, ça c'est ça que je voulais dire. Donc ça, j'espère me dynamiser un peu plus pour les vlogs, hein, pour les vidéos, puisque j'ai repris un logiciel que je connaissais. Et troisième chose, je me suis repris un autre. J'ai deux sacs à dos. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as pris deux sacs à dos? Alors déjà le premier, c'est pas celui-là que j'ai pris, c'est celui-là. Pour l'équipement vidéo, parce que comme ça je peux caser mon équipement vidéo quand je pars en tournage uniquement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça c'est celui que je vais utiliser maintenant. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que l'autre, celui que je vous avais présenté la dernière fois, disons que la fermeture éclair
dorsale. Moi j'appelle dorsale, c'est celle qu'on utilise pour le PC. Bah, elle a craqué. Le PC était un petit chouïa trop grand pour le sac, et donc du coup ça a craqué. Ça a fini par craquer. Donc ce qui fait que j'avais plus de sac à dos. J'avais réutilisé mon sac à dos rando et tout, mais on va dire j'en avais marre à un moment donné d'avoir le PC qui cognait. Donc ça c'est le premier sac que j'avais repris, mais le problème c'est que je pouvais pas mettre le PC. Donc du coup j'ai pris ce sac à dos rando, on va dire, qui est plutôt pas mal. Pas mal, même si il y a un petit problème. Le PC est toujours trop grand pour le sac. Je m'explique. C'est-à-dire que normalement, on a la pochette ici qui permet de mettre le PC, son Mac, son ordinateur portable, sa tablette, bref, tout. Cette pochette, elle fait 17 pouces. Je pensais que mon PC portable faisait un peu plus de 17 pouces, soit... Enfin, je savais qu'il était aux alentours de 17, mais je pensais pas qu'il était plus, quoi. Mais a priori, il faudrait... Parce que j'ai plus les stats en tête, mais il ferait un peu plus de 18 pouces, le truc. Toujours est-il que du coup, il rentre pas dans la pochette prévue pour l'ordinateur, mais il rentre là-dedans. Ouais. Aller chercher toujours est-il que normalement, vu que c'est un sac rando, c'est compréhensible qu'il passe là-dedans, puisque c'est un sac à dos 30 litres. Donc du coup, ce que j'aime bien sur ce sac, c'est qu'il y a énormément de poches. On a une poche avant ici, une autre poche avant ici où je mets en général disque dur, stylo. On a une poche à l'intérieur où je mets des fois tout ce qui est batterie. Mais surtout équipement GoPro que je mets, du coup le PC que je mets également ici avec des fois la Canon et la Sony et le GorillaPod. Toujours est-il que tout dépend de comment je m'organise pour le tournage. Ici on a encore une poche où, comme vous voyez, je mets mes petites boîtes pour carte SD quand je suis en mode montage uniquement, que je dois aller par exemple le vendredi et samedi à Qu'as-tu fait, puisque j'ai ma coupure au taf, donc j'en profite pour aller à Qu'as-tu fait pour bosser sur le montage et des fois en même temps sur le tournage. Donc j'en profite pour mettre mes cartes SD là-dedans. On a encore une pochette ici où je mets en général tout ce qui est souris et disque dur pour carte SD, enfin disque dur. C'est surtout le multiport USB que je mets. Et je mets après ici, là-dedans, tout ce qui est cahier, anti-vol pour le vélo également, quand je me déplace en vélo. Pompe à vélo également, bon là je l'ai pas, sur moi elle est là-bas. Je mets également le chargeur. Bref, je ferai vraiment une description de ce sac. Mais en tout cas, il est vachement cool. Bref, du coup, moi je vous propose qu'on se fasse une petite session productive. Donc je vais bosser un petit peu sur le montage, un petit time-lapse de tout ça. Je vais pas utiliser la Canon parce que j'ai besoin de la carte SD pour le montage, malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous filme actuellement avec la Sony DHX-300. Je vais essayer de me remettre un peu plus sérieusement au vlog, parce que j'ai vu un gars qui fait des vlogs au Japon, mais c'est pas le même style de vlog que moi, mais on va dire que dans la journée typique qu'il a, correspond plus ou moins à ma journée typique. C'est-à-dire que lui, il bosse le matin, mais il fait tous les trucs l'après-midi. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu reboosté pour me remettre, on va dire, en selle sur les vidéos. Même si c'est pas le même style de vlog que lui et moi on fait. Lui, c'est plus des silences vlog, ça s'appelle, où il met juste du texte, etc. Même si moi, c'est
pas, et moi, c'est pas vraiment de silence vlog. Bref, du coup, voilà un petit peu, donc ça m'a remotivé, parce que je me suis dit, si lui, il arrive à faire, alors qu'il travaille le matin et tout, je devrais potentiellement y arriver. Je vois pas la raison. Bref, du coup, petit timelapse, je vais vous poser là, sur le bureau, à côté, et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de vidéo. Allez, bon timelapse.
c'est fait, le montage de l'atelier que j'avais à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidéo, le montage de la vidéo pour la chaîne secondaire, puisque je vous rappelle que j'ai du coup la chaîne principale où je fais tous les vlogs, toutes les randos, tout ce qui est autour de la micro-entreprise, tout ce qui est autour de la productivité. Et j'ai la chaîne secondaire qui était avant basée sur le gaming et qui maintenant reprend un petit peu les vidéos Lego Star Wars. Pourquoi? Tout simplement pour rappel que j'ai l'intention de faire le stop motion. En parlant de stop motion, je suis la saison 3 au niveau de l'écriture. Enfin, non, je suis fin saison 2 et début saison 3, je crois. Si je ne me trompe pas. Ouais, je suis à ce niveau-là, au niveau de l'écriture. Vu que j'ai déjà également les jours de vacances d'été, je pense que je vais en profiter également pour filmer, monter, publier à fond le stop motion. Comme ça, j'espère que d'ici le mois de mars, c'est en rapport avec ce que je vous ai dit précédemment concernant le gars que j'ai eu en contact à la mairie. J'espère que d'ici le mois de mars, le stop motion sera en partie fini, en totalité. Je verrai pour soit, s'il est fini en totalité, au moins pour la saison 1, essayer de faire une grosse vidéo, un peu comme nous font avec le récap, une vidéo avec, du coup, qui sera une vidéo peut-être d'1 heure pour le stop motion, donc qui regroupera tous les épisodes de la saison 1, et en gros, comme ça, il n'y aura pas de coupure, etc. Mais je verrai. Et sinon, bah, si au moins il y a 1 ou 2 épisodes qui sont sortis, bah voilà, ça permettra de faire pour le mois de mars. Bref, je vous en dis pas plus par rapport à ça. Parce que tout dépendra de certains trucs et tout. Mais du coup, je vous propose qu'on continue la productivité avec notamment la deuxième partie de montage. Bref, à tout de suite pour le second timelapse.
Et alors, tout le monde, donc c'est, j'ai fini le montage de la deuxième vidéo, comme vous avez pu le voir. Là, je suis en train de faire l'export, il y en a pour 1 minute 10, et après je vais envoyer sur YouTube pour 17h30. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais qu'on a eu une petite baisse au niveau des vues et des abonnés également. J'ai vu, je m'en excuse parce que je sais que je n'ai pas été encore présent suffisamment. Malheureusement, c'est pareil pour la chaîne Twitch. En ce moment, j'ai pas pu stream à cause du taf, hein, tout simplement, j'étais hyper crevé. Même hier, donc pour moi, enfin, pour vous, ce sera vendredi, mais moi, c'était lundi, au moment où je filme la vidéo. Lundi, j'étais pas bien. J'ai cru que j'allais, comment dire, pas faire une chute, mais faire un malaise, tellement que j'étais pas bien au travail, etc. Donc pour montrer que en ce moment c'est tout de même assez chargé, donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer à côté, parce que j'étais vraiment pas bien ces derniers temps avec, par rapport au taf, parce que j'étais trop crevé. Donc malheureusement, voilà, donc je m'en excuse pour le fait qu'il n'y ait pas eu plus de vidéos. Mais j'espère qu'on va reprendre un rythme de croisière normal, en tout cas pour les vidéos. Après on verra pour revenir sur les lives, mais au moins pour les vidéos, parce que avec les 200 cadeaux que j'ai, il y a moyen de faire des sorties vidéo tranquilles maintenant. Donc on va voir pour ça. Et ce dont je n'ai pas parlé au début de la vidéo, au niveau du sac, le deuxième, donc celui-là, c'est que maintenant, je peux à nouveau mettre le mousqueton pour la caméra, parce qu'avec l'autre sac, malheureusement, je ne pouvais pas. C'est des choses qui arrivent. C'est que vous voyez sur ici, sur les bandoulières, on n'a pas de quoi accrocher un mousqueton. Donc, ce qu'il y a de bien par contre, c'est au niveau de l'intérieur du sac, puisque je leur montre, c'est qu'on peut mettre l'équipement vidéo qu'on veut. Moi en l'occurrence, je mets la Canon, le micro ici, et soit une deuxième caméra style Sony THX300 ou Sony XR100. Mais du coup voilà, on a la possibilité d'avoir une ou deux caméras supplémentaires. Donc voilà, donc j'espère que grâce à ces deux sacs à dos, on va pouvoir reprendre un rythme bien spécifique pour les vidéos, y compris du fait que j'ai vu un petit peu comment l'autre japonais faisait pour ses vidéos, etc. Donc il y a moyen, en combinant tout ça, de pouvoir revenir un petit peu au style de vlog qu'on avait avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et si vous avez vu la vidéo et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.